Salut, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer cet effet dans le projet Oh My Food de Open Classroom. Donc c'est l'apparition des menus ou bien des plats au fur et à mesure. Donc en gros, en fait, on a l'énoncé qui dit que à l'arrivée sur la page, donc ça c'est vraiment ce qui déclenche l'événement. Les plats devront apparaître progressivement avec un léger décalage dans le temps. Ils pourront apparaître soit un par un, soit par groupe entrée, plat, dessert. Donc là, cette implémentation, c'est vraiment un par un. Et nous allons, à la fin de la vidéo, nous allons voir aussi comment le faire apparaître par groupe de plats, c'est-à-dire entrée, plat, dessert. Donc nous allons commencer tout d'abord par voir le code HTML. Donc c'est vraiment un code simple. Là on a juste un titre, ensuite on a un sous-titre pour les entrées, et là on a une première division donc qui va contenir les plats de l'entrée, enfin on a un titre pour les plats, donc une deuxième division, et on a finalement un titre pour les desserts, et là une division pour les desserts. Donc là en fait j'aurais pu faire les sous-titres à l'intérieur des divisions, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait comme ça, même si je suis pas très convaincu. Mais c'est juste après, je vais vous dire si vous le faites à l'intérieur, il faut juste que il y a un petit détail à régler. Donc ça, c'est vraiment la structure de la page HTML. Elle est simple. Donc là, à l'intérieur des divs, on a juste pareil d'autres divs, et pour chaque plat, donc euh, on a une division globale. À l'intérieur, on a la description. Et après, on a le prix. Donc, c'est similaire pour tout le monde. Ensuite, on a les identifiants et les classes. Donc, en fait, là, chaque grosse section, on lui a donné la classe section. Donc, en fait, là, on a trois classes sections. Et chaque division, on a donné un identifiant unique. Donc là, pour les entrées, pour les plats et pour les desserts. Chaque division, elle a un identifiant unique. Ensuite, pour les classes, donc pour les plats à l'intérieur, pareil, ils ont une classe chacune, la classe dish. Et voilà, donc c'est parce qu'ils vont avoir le même effet CSS. Donc maintenant, nous allons commencer pas à pas à voir comment on peut, euh, on peut implémenter ça. Donc si là je reviens, donc là j'ai supprimé toutes les animations. Donc là c'est l'état initial qu'on va avoir. Maintenant, on va faire disparaître tous les éléments quand on... Donc l'élément déclencheur, c'est vraiment le reload de la page ou bien quand la page elle se charge. Donc là, on va faire disparaître tous les éléments. Donc pour faire ça, on a la propriété. Donc déjà, il faut le faire. Donc si je regarde mon index, là, c'est sur la classe dish. En fait, là, je vais faire disparaître tous les éléments. Donc là, j'ai la classe dish ici. Donc si je fais opacity et je mets 0, là je fais disparaître tous les plats. D'accord? Ça c'est la première étape. Maintenant, mon objectif est de faire apparaître ces éléments au fur et à mesure. Donc pour faire ça, il nous faut une animation. Donc là la question, est-ce qu'on fait une transition ou bien une animation? On ne peut pas faire une transition ou bien d'une manière simple, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas un élément manuel qui va déclencher l'action. Donc il n'y a pas un clic ou il n'y a pas un hover. Donc là c'est vraiment le chargement de la page. Donc c'est possible de le faire avec une animation. Et pour faire une animation, il faut passer par keyframes. Donc là, avec keyframes, on donne un identifiant. Et cet identifiant, on peut l'appeler comme on veut. Donc par exemple, on peut l'appeler apparition. D'accord? Là, on peut mettre ce qu'on veut. Donc généralement, à l'intérieur des keyframes, on peut mettre plusieurs étapes de notre animation. Et ça, en fait, ça donne plus de flexibilité. Donc on peut tout contrôler. From, et ensuite, on va avoir tout.
Et à l'intérieur, donc on va faire opacity égale à 1. Et ici, opacity égale à, pardon, là c'est 0. Et là c'est 1. Donc là il n'y a pas de point. Donc ça c'est la première étape. Mais avec ça, il n'y a rien qui va se passer en fait. Parce que là on a juste défini l'animation, mais on n'a pas demandé à l'animation de se déclencher. Donc pour qu'elle se déclenche, il faut que là, on dit qu'on a une animation. On peut faire animation name. Donc en fait, il y a une façon plus simple, mais là, je vais commencer vraiment étape par étape. Donc animation name, ou bien animation name, on va mettre apparition. Et après, on a animation duration. Et là, juste pour pouvoir la voir, on va mettre un peu de temps. Donc on va mettre 5 secondes par exemple. Donc ça, c'est la durée. Voilà, en fait, ça prend, en fait, pour que l'animation du début vers la fin, elle va prendre 5 secondes. Donc là, vous avez vu qu'il y avait l'animation, mais ensuite, elle disparaît. Donc là, elle reste pas. Enfin, là, les éléments restent pas. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que les éléments restent à la fin. Donc là, ce qu'on peut faire avec animation fill mode, pour dire forwards. Donc en fait, on a plusieurs valeurs. En fait, on a backwards, both et forwards, et ou bien none. Mais là, ce qu'on veut en fait, donc backwards, ça veut dire que bon, après, une fois l'animation est finie, on va revenir à l'étape initiale, ce qui veut dire opacité 0. Nous, ce qu'on veut, c'est forwards. Ça veut dire que une fois l'animation est finie, on va rester à l'état final, donc à opacity 1. Donc là, si je refais, bon, alors c'était bien forwards sans les guillemets. En fait, j'avais un doute parce que c'était rouge, mais donc là, voilà, donc là en fait on reste, donc là la valeur reste. Mais nous, ce qui a été demandé dans l'énoncé, si je reviens à l'énoncé, donc ils disent à l'arrivée de la page, donc ça c'est bon, les plats devraient apparaître progressivement, donc ça c'est bon, avec un léger décalage dans le temps. D'ailleurs ça en fait nous on ne l'a pas fait, on a fait l'apparition progressive, mais il n'y avait pas un décalage, donc dès que la page elle se charge, on commence à donner l'animation, même si avec la durée on l'a mis un peu longue. Donc là je vais remettre 3 secondes. Et là ce qu'on peut faire avec animation delay, on peut dire par exemple 1 seconde. Donc en fait l'animation elle va pas apparaître directement, mais elle va mettre un peu de temps, 1 seconde, et après elle commence à apparaître, comme on peut le voir. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Donc on a progressivement c'est bon, à l'arrivée de la page c'est bon, un petit décalage c'est bon. Et là ils nous disent ils pourront apparaître soit un par un, soit par groupe, entrée, plat, dessert. Nous allons commencer tout d'abord par un par un. Pour faire ça, on a un peu de travail à faire parce que là il faut identifier chaque élément. Donc soit on donne des identifiants à chaque élément, donc ça c'est, on peut dire par exemple là id égale, et là je donne entrée 1, ensuite entrée 2, ainsi de suite, ou, donc ça c'est une façon de faire, ou bien je peux dire, bah j'ai ma classe en fait là qui s'appelle entrée, donc, pardon, j'ai un identifiant de la division, donc entrée par exemple. Là ce qu'on va faire, on va commencer par dire que je vais modifier entrée, mais je vais targeter les classes dish qui sont à l'intérieur de entrée uniquement, et ensuite je vais pouvoir identifier chaque élément de la division qui est entrée. Donc là je peux dire par exemple avec nth child, en fait ça veut dire le nème enfant de la division entrée qui a la classe dish. Et là je peux mettre
1. Donc là, ça veut dire que le premier enfant qui a la classe dish à l'intérieur de la division identifiée par entrée. D'accord? Et là, je peux ouvrir mes accolades. Et donc là, je peux faire animation delay. Et je peux mettre 0,5 secondes. Pareil, donc là, entrée dish, nth child 2, animation delay, par exemple 1 seconde, et ainsi de suite. Donc là, ce que je peux faire, je vais juste copier tout ça. Là, j'ai 3 entrées, donc en fait, j'ai 3 éléments dans la division entrée. Donc là, je peux faire 1, 2, 3, premier, deuxième et troisième. Et là, je vais changer, donc pour aller ainsi, là, d'ailleurs, entrée, je sais pas si c'est avec un S. Oui, c'est avec un S. Donc là, entrée et plat. On a 3 plats. Et pareil, dessert. On a 3 desserts. Et là, ce que je peux faire, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà, en fait, là, on dit que j'ai besoin du premier élément qui est la classe dish dans dessert. Là, à chaque fois, je vais faire un petit décalage de 1 seconde. Donc là, 2, 3, pardon, un décalage de 1 demi-seconde, donc 4 secondes, ensuite 4,5, 5 secondes, et là 5,5. J'espère que le compte est bon, là 2, non 2,5 ici, et là c'est 3, 3, 4 et 4,5. Donc là nous allons voir les résultats. Donc si je fais reload, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite, et ça apparaît l'un après l'autre. Maintenant par exemple si je mets entrée à l'intérieur, et pareil pour plat, on peut le mettre à l'intérieur. Donc là pareil pour dessert, je vais le mettre à l'intérieur. Donc comme ça en fait je le trouve c'est plus logique de structurer comme ça. Donc là le souci est que on va avoir un problème, les éléments là le premier il va s'afficher ou bien le troisième il va s'afficher dès le début. Donc là j'affiche le troisième dès le début. En gros vous voyez en fait là on a entrée 3, plat 3 et dessert 3 ont été affichés dès le début, et ça c'est parce qu'en gros là le plat, enfin le titre qui est là, il est devenu le premier élément, le premier fils de entrée, de la classe entrée. Donc ce qu'il faut faire, c'est au lieu de mettre 1 ici, il faut mettre 2, 3, 4. C'est juste ça. Donc 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Donc une fois ça c'est fait, normalement le problème doit être réglé. Donc là on n'a plus le souci. Maintenant, la dernière partie consiste à implémenter l'autre alternative. Donc on a dit que soit un par un, ce qu'on vient d'implémenter, soit par groupe entrée, plat, dessert. Donc pour faire ça, c'est à peu près la même chose, mais c'est plus facile. Donc si je reviens à mon code ici, donc là mes délais ils seront plus appliqués sur les 2, 3, 4, ainsi de suite. D'ailleurs, je peux faire donc la solution la plus simple à partir de cette étape. Donc, je peux faire juste ici 0,5 pour tout le monde. Ici, 0,5 et là, 1 seconde. Mais je pense qu'il y a une façon plus simple, mais c'est juste en fait là, c'est mon
mon départ, en fait, mon point de départ était comme ça, donc c'est plus simple de faire, par exemple, 1.5 ici, 1.5 et 1.5. Donc, si je fais ça, j'aurai ça, ensuite ça, ensuite ça. Donc après, il y a un moyen plus simple. Normalement, en fait, si je supprime tout ça, et je laisse que cette partie, donc je dis, bah, pour la classe dish, pour n'importe quelle classe dish dans entrée, bah, applique une animation delay de 0,5 secondes. Et là, pareil, donc j'enlève ça. Donc une seule seconde. Et là, pareil, on va mettre 1.5 secondes. Et donc en faisant ça, nous allons avoir ce résultat. Donc on a le premier bloc, deuxième bloc et troisième bloc. Donc enfin, en conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, toujours sur les animations. Allez, à bientôt, salut!